Et coucou, je vous retrouve pour les derniers signes, les 4 derniers signes et leurs énergies pour ce mois d'août bien entamé, après le portail du 8-8, le portail qui est une connexion, on va dire, énergétique entre deux planètes, peut-être un axe nouveau, qui fait que les énergies influent sur nous autres petits êtres humains chétifs. Alors, ami Verseau, voici ta guidance. Je te salue, ami Verseau. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter la vidéo si celle-ci résonne. On va aller voir tout de suite avant ça ce qu'elle nous dit, avec ton état d'esprit et mon oracle que voici. Donc, tu peux le gagner en t'inscrivant aussi. Dans la barre des commentaires, tu dis je participe pour l'oracle, pour le jeu de runes, et tu auras la possibilité d'être inscrit pour le concours des 1500 abonnés. On n'en est pas si loin, on va y arriver doucettement. Alors, Verseau avec la carte numéro 11 pour cet oracle euh, des zodiaques. On y va. Alors, à l'endroit, elle parle de fraternité et d'humanisme. Ici, il y a une bête qui se réveille en toi. Comme un... Tu sais, c'est comme la belle au bois dormant. Elle a dormi pendant de longues années et elle est en train de se réveiller là. Alors, ça me fait penser à cette forêt de ronces que le prince brave sur son chemin. Bah oui, la nature l'a enseveli, la nature l'a endormi, l'a laissé endormi, et maintenant il faut la mettre à l'aider à s'épanouir. C'est comme si tu avais eu l'impression peut-être d'être pendant longtemps en période de dormance, comme une graine en fait. Et là, tu te réveilles. Alors, c'est le printemps de toi, de ton âme. Cette carte, je l'ai appelée le printemps de soi. On n'est pas tout à fait dans la phase printanière, hein, où la nature s'éveille, mais toi, c'est ta phase à toi, c'est ton printemps à toi. C'est ton réveil, ton éveil à toi. On peut parler d'une carte de profonde transformation, et en même temps, on est dans l'ère du Verseau, eh bien, c'est un peu ton temps, comme on dit. C'est ta période, c'est ton moment, c'est ton éclosion, c'est ton avènement, ami Verseau. Donc là, on a été des milliers d'années dans l'ère du poisson. Là, ici, maintenant, tu vas avoir des choses à dire, hein. Alors, et puis des batailles à mener avec ces mots, comment dire, ces mots-clés de fraternité et d'humanisme, ça donne le ton. Les choses doivent changer. L'air doit changer. Le terrain n'est plus le même. Le terreau n'est plus le même. Il faut que tu t'incarnes. Enfin, tu t'incarnes. Tu pousses. Tu grandisses. Tu t'épanouisses, ami Verseau, afin de donner ton plein potentiel et des fruits pour cette nouvelle ère qui est la tienne. Alors, ici, il y a 2 cartes également qui ont sauté. Il y a une relation d'âme sœur qui est là et qui peut-être dans l'ombre t'a donné l'impulsion de cette sortie de terre, on va dire, hein. Euh, Elle est de côté pour le moment. Elle n'est pas au centre de cette... c'est toi qui es au centre de ton jeu, hein, vraiment. Mais à l'origine, il y avait cette relation. Il n'y a pas d'histoire avec cette relation. C'est une relation d'instant présent. C'est une relation où les choses s'évanouissent dès qu'elles sont faites. C'est-à-dire, on a passé un moment à deux. Le moment s'évanouit. Il nous a fait du bien, mais il est volatile comme une essence, comme un parfum. Ça ne dure pas. Pour durer, il faut que les deux personnes soient en connexion, comme les planètes qui s'alignent, hein. On est dans un portail. Et bien là, cette relation peut-être doit prendre racine en fait. Parce qu'elle avait l'habitude d'exister dans les moments, dans les instants présents. Maintenant, elle a besoin de prendre racine. Et c'est avec ton éclosion, tu vas permettre d'ancrer cette relation. Je ne sais pas comment te dire ça. Sinon, elle n'aura pas lieu. C'est comme si elle n'avait pas existé. Si tu ne la reconnais pas, si tu ne lui fais pas un ombrage pour qu'elle s'épanouisse, pour qu'elle-même elle fasse des racines, eh ben, elle ne pourra pas développer ses racines et s'ancrer dans la matière. Donc là,
C'est à toi de jouer, hein, ami Verseau, hein, pour cette relation. Je pense que l'autre personne dans cette relation n'a pas son mot à dire. C'est pas son temps à elle. Elle a fait sa partie. Et maintenant pour qu'elle perdure, il faut vraiment que toi, tu, tu donnes le ton. Alors, ici, avec la carte des peurs amies, c'est comme si, en même temps, cette relation, elle a réveillé des choses qu'il y avait à guérir. Avant de sortir de terre, il y avait la place à faire, il y avait des relations du passé, il y avait des choses du passé peut-être qu'il fallait regarder en face et comprendre. C'est vraiment là, on t'attend. C'est comme si, est-ce que tu donnes la place à cette relation dans cette nouvelle ère? Est-ce que elle était juste là pour guérir des blessures ou pour t'ouvrir les yeux ou pour t'aider dans un tuteur, tu vois, comme un tuteur qui t'aiderait dans un épanouissement personnel ou simplement une éclosion, un réveil. C'est peut-être ça, on va voir. Donc c'est à toi de dire, hein. On est aux prémices, on ne peut pas savoir si elle va durer. On est dans l'expectative. Tu es dans l'expectative. Je t'en parle, peut-être que tu n'y songeais pas. Et repense à cette relation et dis-moi dans les commentaires si tu vois de quelle personne je veux dire. Je veux parler. Ici, de toute façon, c'est une âme sœur. Ce n'est pas... c'est vraiment une aide ponctuelle. Ça peut être simplement quelqu'un qui a croisé ton chemin et qui ne sera pas forcément là dans les années à venir, mais tu peux dire que cette âme était amie et elle a eu son instant T. Vous avez eu vos instants T ensemble, euh, presque à faire les choses sans pouvoir vivre l'un sans l'autre, comme une amitié qui a besoin de l'autre pour s'endormir, tu vois. Il y a vraiment de cette idée-là. Et là, l'un comme l'autre, vous ne savez pas si vous allez faire partie du, euh, du scénario prochain, en fait, de l'épisode prochain. C'est un peu comme si, et ça t'arrache un petit peu le cœur, on dirait, parce que bon, tu te rends bien compte que ça vient comme ça, comme un coup de, comme une prise de conscience, certainement due à ce portail, cette combinaison de planètes qui fait que il y a une prise de conscience. C'est comme si, je pense à cette chanson de Emporté par la foule, là d'un seul coup, vous êtes perdu, mais il n'y a rien qu'à décider de ça, hein. C'est emporté par la foule, vous vous croisez, vous dansez ensemble, et après, d'un seul coup, vous êtes sans nouvelles l'un de l'autre, ou dans l'incapacité de communiquer ensemble, ou empêcher de vous voir. Il y a quelque chose comme ça. Il n'y a pas à en faire tout un fromage non plus. Il n'y a pas à en faire tout un drama. On va voir ce que ça dit. C'est certainement pour permettre de faire grandir le verso. Là. Je ne sais pas quel signe était en face, mais on est peut-être un poisson. Peut-être un poisson, parce que si on passe de l'air du... Enfin, pour certains, hein, je fais des... Voilà, il y a vraiment une déclaration à faire. Il y a un retour à faire, hein. Bah, là, c'est le chevalier qui vient aider la Belle au bois dormant à s'éveiller avec ses ronces, hein. Tu vois, dans le film, le dessin animé La Belle au bois dormant, à un moment donné, il y a un gros plan sur le prince qui est en train de batailler avec les ronces, avec presque sa machette. Il devrait y aller à la machette. Et il a fort à faire dans l'obscurité pour retrouver sa petite graine de Verseau et d'âme sœur. C'est la carte 12, après la carte 11. On est là. On doit aller dans ce chemin-là. Alors, il y a le roi de denier. Ici, il n'est plus question de matériel. Il est, C'était quelqu'un qui était fort ancré. Tu étais certainement fortement ancré. Là, il est plus question de ton confort. Tu sors de ton confort. On t'a privé de ton nid là. On t'a privé de ton doudou. On t'a privé de ton... Là, tu sors du besoin de faire du... Voilà. Le roi de... Je vais m'expliquer. Le roi de denier, c'est l'homme d'affaires. C'est celui qui est en place. C'est celui
qui, euh, qui a un royaume et qui le fait avancer, qui le fait fructifier, qui s'occupe de ses affaires en fait, tu vois. Ici, on n'est plus du tout là-dedans, là. Il y a péril en la demeure. La belle, elle est endormie, il faut aller la réveiller, sinon elle va encore s'endormir pour 200 ans, c'est pas possible ça. Voilà. On arrive avec le chariot. C'est aussi retrouver, alors si on est dans un parcours d'âme jumelle, et on va le vérifier, on va aller voir ça, parce qu'il y a le chariot qui est censé vous amener vers la victoire tous les deux. Il n'y aura pas de victoire s'il y en a un qui avance sans l'autre. Et il n'y en a pas un qui prend le pas l'un sur l'autre, hein. C'est simplement une bonne combinaison qui fait que on vous a réveillés tous les deux à un moment donné. Vous étiez les élus. Et là, il y a une séparation certainement provoquée afin que il y ait une croissance des deux. Comme il peut s'agir de plantes, hein. Regarde les plantes, euh, on les sépare et on va voir si elles poussent, si elles prennent racine et elles se recherchent à nouveau, elles se côtoient à nouveau. Là, il va falloir que vous vous retrouviez dans cette relation. Alors, on a le cavalier de denier. Le cavalier de denier qui part. Là, il y a tout ce qui est du côté matériel qui est mis en suspens. Stop, on arrête tout. On arrête de bosser, les gars, on pose les outils et on prend le cheval, là. Tu vois ? Le cavalier de denier, c'est le seul, normalement, qui est à côté de son cheval et qui n'avance pas. Ici, dans le tarot Balbi, exceptionnellement, il est sur sa monture. Mais là, ici, on prend les armes. 4 de coupe. On sort de la dormance, exactement. On sort de cette dormance, on va aller réveiller les morts. On va réveiller les graines en dormance, les espèces en voie de disparition. On va aller bouger les choses. Vous êtes là, vous deux, vous n'êtes pas là pour faire figure, hein, pour faire des selfies ensemble, pour faire du vent, hein. Vous êtes vraiment là pour une mission divine, hein. Vous avez chacun des deux, par votre différence, par votre accord, et pas par vos idées à mettre en commun, votre confrontation d'idées, vous êtes un terrain pour la nouvelle ère, hein, avec vos idées complètement, apparemment opposées. Il y a peut-être des signes d'air avec des signes d'air et des signes d'eau en. Eh oui, oui, parce que là on retrouve le 10 de denier, tu vois, le 10 de denier avec toute comment dire, fertilité du 10 de denier, tu vois. On veut le maximum au niveau de l'est. On pense non seulement à soi, mais avec le 10 de denier, on pense à toute l'espèce. C'est vraiment ça, hein. Il y a un legs dans ce qu'on va mettre en place. Ici, il y a les racines et ici, il y a les feuilles, tu vois. Et ça, c'est comme si vous réconciliez le monde, vous deux. C'est étrange, hein, ce que je sors. Vous allez réconcilier le monde. Pourquoi ? Parce que vous faites partie des gens dont on a besoin. Le Verseau pour l'humanisme, la fraternité, pour sa vision éclairée de l'avenir et potentiellement visionnaire. Et peut-être les signes d'eau pour l'essentiel, le cœur, pour savoir dire, oh là, il y a blessure, il y a réparation à faire, il y a une plante qui a soif, il y a une feuille qui saigne, tu vois ce que je veux dire ? C'est ça, l'idée. Alors ici, on a l'as de bâton. Et un profond désir. Non, c'est pas du désir ici à l'état de, voilà, je te ressens, je te désire. Non, c'est peut-être, hein, mais ce désir-là, il se traduit par le potentiel de création. C'est le potentiel de vie que vous incarnez vous deux. Moi, je pense qu'il y a... alors, c'est pas les plus assortis, hein, dans le zodiaque, je crois, hein, les Verseaux et les signes d'eau. Après, tout dépend de l'ascendant, hein. Mais justement, c'est votre association de malfaiteurs et de mal assortis
qui fait que ça peut n'être que fructueux. Il y a un défi aussi là-dedans, c'est banco, tu vois. C'est comme si on ramenait une plante tropicale dans un pays en Europe, par exemple, et on se dit ça passe ou ça casse. Hein. Deux milieux différents, deux terres différentes, deux sols. C'est un greffon presque, hein, vous deux. Vous êtes un greffon. Hein. Alors là, on a le Sota de Espadas. Alors c'est le valet, si je ne m'abuse. Attends, je vérifie mes dires parce que je n'aime pas dire Non, ouais, c'est ça. Cavallio. C'est le valet d'épée. Le valet d'épée, il tranche. Le valet d'épée, il est toujours en train d'apprendre. Il est toujours en train de se mettre à jour. Euh, le 11, ça pourrait être toi, ami Verseau. Tu es en parfait apprentissage ici. On fait confiance à l'autre malgré tout, même si on est sans news, même si on est en silence radio, on se fait confiance et on fait confiance à la pureté et à l'immédiateté de cette relation. Immédiate connexion. C'est bizarre comme message, vraiment très bizarre. On continue avec le cavalier, encore un cavalier de bâton. Alors là, c'est comme si vous vous donniez des relais. Là, on est dans une équipe de sportive, là, et on se donne les relais de ce qu'il manque à un homme. Ici, on a besoin de quelqu'un qui réagisse avec sa tête. Tac, on envoie le valet d'épée. Après, on a besoin de quelqu'un qui porte le flambeau et qui va vite et qui allume les brasiers vite de ce dont il faut se séparer. Bim, on envoie le cavalier de bastos. On envoie des bastos. On envoie le cavalier de bâton. Bon, il va peut-être écraser des petites fourmis, mais là, pour le moment, on doit sauver la Terre presque avec toi, ami Verseau. Hein. On doit te sauver l'humanité. Hein. Tu t'es mis un gros truc sur le paletot. Ici, on a mon petit valet de coupe, il est à l'envers là. On a besoin d'un cavalier de coupe. Mets-toi en veilleuse, petit cavalier de coupe. Tu seras là pour ramasser les papillons et cueillir des petites fleurs ensuite et ramasser les petites graines ensuite. On aura besoin de toi plus tard, ami Sota des Copas. Mon petit romantique, mon petit Bénet, mon petit gentil, je sais que tu es là. C'est toi qui a la vérité, qui détient la vérité. Mais pour le moment, mets-toi à l'abri. On te ressortira quand le calme sera revenu. Alors, ici, on a le 10 d'épée, ma foi, à l'envers, fin de cycle, on t'en a mis sur le dos. Hein. On t'a bien... la guerre était déclarée et toi, tu as dit non. Je ne veux pas de ce cycle-là, je ne veux plus de ce cycle-là, je ne veux plus de cette ère guerrière, je veux une ère nouvelle, avec tout ce qu'il faut sauver. C'est une arche qu'il faut monter, c'est une arche qu'il faut défendre et amener à bon port. Il y a péril en la demeure pour toi, ami Verseau. Et là, tu vas te poser en empereur. L'emperador. L'emperador et the emperor. Alors, et ça me fait penser aux impérators, ceux qui étaient partis pour la romanisation, pour la christianisation du monde, tu sais, pour amener la bonne parole et aussi en même temps pour conquérir. Hein. C'est devenu aussi la conquête du monde. Mais il y avait un besoin de répandre la bonne parole. Après, les travers sont venus, tout ce qui était de l'impérialisme s'est développé ensuite, mais à la base, ça partait, on va dire, comme toute chose, toute initiative d'un bon sentiment. On veut répandre la bonne parole, on veut amener le message de paix. Il y a une urgence là-dedans. Il faut que ça se répande comme des graines, comme, tu sais, ces fleurs sur lesquelles on souffle pour répandre les graines. Eh bien, il y a quelque chose de l'ordre de... Et là, on a besoin des oiseaux et aussi de l'eau, tu vois. C'est pour ça que vous êtes actuellement connectés. Vous formez, vous deux, un portail énergétique, ami Verseau et ton compagnon, ta compagne de signe d'eau, là. Donc ça ne parlera pas à tout le monde.
Ça peut être des gens qui ont aussi des intérêts dans l'affaire, hein, des billes dans l'affaire, c'est-à-dire des gens qui ont des planètes dans ces signes-là. Mais là, il y a une connexion parfaite et un devoir qui vous attend, parce qu'il y a la roue de la fortune derrière. Et le 9, alors là, on te le met on te les met, ces deux-là, en dos de deck. On te les laisse en dos de deck parce qu'on ne va pas te spoiler la fin. C'est normal. Il faut que tu herses et que tu files avec ton cavalier, avec tes cavaliers là, avec ton armée. Il faut que vous mettiez en place vos missions là, que vous les acceptiez déjà, et aussi que vous les honoriez. Alors, on va prendre 3 cartes. J'ai mal au pouce toujours. Mon pouce, ça ressort là. Les poissons battent. L'abondance, elle est pour plus tard. Hein. La croix, là, faut prendre. C'est ce que je te disais. Faut prendre les armes. Faut partir en croisade. Alors, croyant ou pas croyant, hein, il y a des nouvelles religions. Enfin, une nouvelle religion. Un nouveau message de paix et d'amour à divulguer là. On s'en fout de quelle bannière Enfin, on s'en moque de pour qui tu roules, hein, quelle relation. Il ne s'agit pas de tirer la couverture à soi, il s'agit simplement de remettre à jour les messages, hein, de paix et d'amour, simplement, de relier les gens, de sauver les petites fleurs, hein, de sauver la nature, de sauver les petits êtres. Il y a péril dans toutes les formes d'être et d'existence sur Terre, d'espèces. Hein. La cavalière, on n'aura pas besoin d'elle, et de la foi, beaucoup de foi. Tu vois, la cavalière, elle est guidée. Je pense à Jeanne d'Arc, là. Je ne suis pas en train de te faire un message subliminal avec Jeanne d'Arc. Je te dis simplement qu'elle était guidée par les étoiles. Elle est guidée par un message. Vous êtes tous les deux, partie féminine, partie masculine, guidés pour former le nouveau couple Adam et Ève, hein, presque là. On s'en fout de la montagne. Elle est à l'envers, la montagne. Puisqu'on est tiré par l'étoile du berger, on va dire l'étoile. Dans toutes les religions, il y a une étoile. Hein. Il y a des étoiles à suivre. Hein. Il y a pense à Cyrus. Je crois il s'agit de cet alignement-là avec Cyrus actuellement. Et le projet de bébé, la cigogne, c'est vraiment les projets. Les projets, les messagers aussi. Hein. La cigogne qui relie aussi deux êtres qui protège un bébé qui va l'amener, tu sais, on voit le bébé dans sa besace là, protégé. Il y a une nouvelle naissance. Il y a le vaisseau ici, on a le chariot, on a la cavalière. On est en route vers le nouveau monde. Hein. Il y a la femme à l'autre bout. La femme qui attend peut-être. C'est peut-être ton hôte si tu es un homme. Alors, le cœur est à l'envers. Les nuages. On ne prend pas les messages à l'envers. Non. On attend. Le trèfle est à l'envers, mais on a la roue de la fortune. Ça fait peut-être le pendant. Hein. Les honneurs sont à l'envers. L'ours, protection, force. On va en avoir besoin. La maison. On va reconstruire après des choses. Hein. Mais pour le moment, on n'en est pas là. On a du souci quand même à se faire là. Hein. Vous êtes soucieux, vous deux. Il y a des ennemis aussi hein, qui vont se mettre sur votre route, hein, bien sûr. Le soleil est à l'envers. Pour le moment, on avance à l'aveugle, c'est ce que je te disais. Alors, je prends le jardin. Retourner vers un jardin d'Éden. Il y en a encore. Il y en a à refaire. Il y en a à reconstruire, certainement. Enfin, si on peut parler de construction pour un jardin. Il y en a... il y a des repousses actuellement qui se font. Il n'y a qu'à regarder la nature. Actuellement, elle n'est pas morte, la nature. Simplement, faut en prendre conscience. Simplement, il ne faut pas faire n'importe quoi. Je pensais à toutes ces choses parce que je m'intéresse un petit peu. Alors, petit aparté, vous couperez. Hein, je regardais un petit peu toutes ces plantations qui arrivent en décoration sur des murs végétaux et que l'on plante un petit peu sans savoir ce qui pousse. Hein. Eh bien, méfiez-vous de ce que vous plantez, parce qu'il y a des pestes végétales, ce qu'on appelle aussi bourreaux des arbres, et qui vont se développer à plus vive allure que d'autres plantes, et qui vont se répandre aussi par les oiseaux, parce qu'ils ont des fruits succulents qui ne sont pas comestibles pour les êtres, mais qu'ils sont pour les oiseaux. Donc vous allez
sans le savoir, répandre ses graines et infester des terres de ces nouvelles pestes, alors qui sont très couvrantes, hein, très jolies. Bon, il y a peut-être un besoin d'oxygéner la terre, hein, certainement, mais faites attention si vous voulez protéger vos arbres à fruits qui vont être plus fragiles, vos petites plantes qui vous nourrissent, qui vont être plus fragiles et qui vont se laisser envahir par ces pestes qui s'en serviront de tuteurs, tout simplement. Pensez à ça. Et il y a des choix à faire. Je choisis de sauver cette espèce plutôt qu'une autre. Pourquoi? Voilà, il y a des choses qui se mettent en place. C'est comme un jardin que vous allez, vous savez, ces jardins que l'on laisse un peu faire, que l'on observe, mais pour voir un petit peu ce que ça donne, et après on rectifie le tir. La tour. La tour est là pour vous redire que l'ancien système n'est pas bon. Alors ça, c'est dans le tarot. Mais là, ici, c'est je vais le dire, du Lenormand. Et la tour du Lenormand, elle parle de un édifice à construire ensemble par le nouveau couple que vous faites. Je te donne une sacrée mission et à ancrer le nouveau monde et à sauver cette arche en péril. Alors, il va falloir faire preuve de ruse. Il va falloir herser. Ici, la carte 14 ne nous parle pas de ruse. Enfin, si, de ruse. Il va falloir ruser contre les éventuels prédateurs et les obstacles. Mais là, c'est pour la bonne cause ici. Et faire le deuil. Peut-être d'union pour le moment. Les oiseaux, il va falloir faire des nouveaux contrats avec de nouvelles personnes, peut-être. Et retrouver son âme d'enfant, c'est-à-dire celle qui croyait en tout, celle qui testait des choses, qui expérimentait des choses, des mises en relation, qui n'avait pas de barrières, de frontières. Tu vois, je reviens à cette idée de ramener une espèce dans un autre pays, qui testait simplement. Et c'est comme ça que se sont fait les choses. Et qui allait à la pêche, avec son étoile toujours très confiant, l'enfant, toujours très confiant, très joueur. Et le chien, l'amitié. Alors, eux deux, c'est Lassie, chien fidèle, c'est Belle et Sébastien, c'est Rintintin, c'est toutes ces associations qui font que on n'est jamais seul au monde. Il y a peut-être un animal dans ta vie. En tout cas, tu es proche de cette âme animale dont tu n'es pas si en fait éloigné. Quand on voit ce qui se fait au niveau des vidéos entre animaux et parce que maintenant on a accès à ce genre de spectacle, c'est incroyable la connivence qu'il peut y avoir entre les espèces entre elles. Et c'est l'animal l'animal, c'est l'homme qui crée qui clive. Regarde, je te dis ça, l'homme qui clive. On a besoin d'enfants, on a besoin d'animaux, on a besoin de plantes simplement pour ce nouveau monde. Et de communiquer et d'apprendre. Communiquer, alors la lettre, ça représente les messages immédiats. C'est pas communiquer, affirmer, c'est pas le dogme, c'est l'apprentissage, l'humilité, se renseigner, lire, regarder, chercher des méthodes, regarder les exemples, les gens qui ont les pionniers en la matière. Si vous aimez les plantes, regardez ce qui se fait en matière de botanique. Et laissez-vous guider. La lune, elle est là. Alors, elle est à l'envers, mais il y a aussi de la patience qu'il va falloir avoir. On vous parle de patience. À la fois de rapidité de réaction et de la patience en même temps. Il faut faire plusieurs plans en même temps. P-L-A-N-T, dans le sens plan du jardinage. Je reprends toujours cette notion de jardinage parce que tout le monde l'utilise. C'est une métaphore qui est parlante et qui est à notre portée, que l'on peut observer. On peut faire des analogies entre les plantes et les hommes. Parce que déjà, c'est elles qui nous nourrissent en partie, pour certains en totalité.
Et en plus, elles sont économes en énergie, c'est-à-dire qu'elles peuvent se nourrir sans avoir besoin d'ingérer, enfin à partir du soleil, à partir de l'eau, pratiquement, et sans avoir à bouger aussi pour chasser, tu vois, pour aller se nourrir. Donc il y a vraiment une grande sagesse, un grand enseignement par le règne végétal. Là, je t'invite à t'y pencher pour trouver des solutions. Reste à l'état peut-être de... Comprends que cette période où tu n'es plus en dormance, mais tu es encore à l'état de végétation, c'est-à-dire que tu n'es pas... on n'est pas dans la reproduction là. On est dans l'existence même de la plante. Vois-toi en tant que plante, grandis, écoute, reçois, et ensuite tu pourras agir pleinement et faire agir aussi, et diffuser, et soigner, comme les plantes qui soignent, les plantes qui diffusent leur parfum, les plantes qui désodorisent, entre guillemets, les plantes qui séduisent, et en tant que fleurs, par la protection de leurs graines, et en tant que parfum, pour rajouter de la séduction à l'homme qui a perdu ses odeurs, enfin, de l'intérêt pour ses odeurs naturelles, et qui ne comprend plus les signaux, ses propres signaux naturels, ou qui ne veut pas les voir. Mais y a quelque chose comme ça. Là, tu es vraiment en train de construire un nouveau monde, ami Merceau, et je t'en félicite. Tu m'enseignes beaucoup de choses aujourd'hui et je te remercie pour cette guidance qui m'aura éclairé également. Je te fais plein de bisous, je te dis à très vite.